Bonjour, peuple de Dieu. Bonjour à tous ceux qui me regardent en ce moment. Bonjour à tous ceux qui m'entendent en ce moment. Que le Dieu d'Abraham, d'Isaac, d'Israël soit votre Dieu au nom puissant de Jésus. Amen. En ce jour encore, le Dieu d'amour a préparé encore d'autres nourritures spirituelles pour toi et pour moi. Il a préparé la nourriture qu'il a commencé à nous donner hier par rapport à l'histoire de notre sœur qui a eu une visite spéciale. Notre sœur s'appelle Bernardo Fernandez. Elle se trouve à USA. Elle a reçu une visite spéciale de notre Seigneur Jésus-Christ. Cette visite a changé sa vie. Au travers de son message, toi également ma soeur, moi-même qui te parle en ce moment, j'ai reçu une très grande bénédiction par rapport à son témoignage. Le témoignage de notre soeur est venu dans le monde pour m'édifier, t'édifier, nous réveiller encore d'un sommeil de mort, afin que nous soyons éveillés pour pouvoir accomplir l'œuvre par laquelle nous sommes venus dans le monde. Peuple de Dieu, mes enfants, le Seigneur nous aime. C'est dans l'amour de Dieu que nous arrivons encore à être comptés parmi les vivants. Ce n'est pas parce que nous avons mérité, c'est la grâce. Et cette grâce nous a été donnée par notre Père Céleste. C'est pour cela que tous les jours de notre vie, nous devons être reconnaissants de cette grâce-là, pour lui dire merci infiniment. Je vais élever ma voix maintenant, ensemble avec vous, pour dire merci à notre Père. Nous sommes dans la prière. Concentre-toi et ferme les yeux. Seigneur éternel, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, d'Israël, le Dieu de mes pères, nous te rendons des multiplications de grâce en ce moment pour ton amour infini dans nos vies. Nous te disons merci et nous sommes reconnaissants du fait que tu nous as tant aimés. Ton amour dans nos vies continue à nous régénérer, restaurer, réveiller, élever, bénir. À chaque jour, à chaque heure, tu nous nourris spirituellement et physiquement. La nourriture spéciale venant de toi, Seigneur, comme celle-ci, la visite que notre sœur Bernardo a reçue de la part du Seigneur, qui a été également notre visite et qui l'est, pour apporter à nous une lumière de la révélation des choses cachées, des choses que nous devons être dans la connaissance afin d'être déterminés dans notre marche avec toi, Seigneur. Notre marche a besoin de beaucoup de soutien d'armes pour pouvoir être restaurée et fortifiée, pour pouvoir être remplie. Ce témoignage que Jésus m'a montré l'enfer est un témoignage qui vient pour être positionné dans ma vie, dans ta vie et dans la vie de tous ceux qui entendront ces témoignages, afin d'apporter en moi un amour total vers mon Père. Et en me renvoyant à la recherche, en te renvoyant à la recherche de la sanctification, la purification, de la pratique totale de la parole vivante du Père, pour que nous soyons imitateurs de notre Père Céleste, au travers de son Fils Jésus qui est venu dans le monde, pour nous montrer la voie par laquelle nous devons cheminer, afin de retrouver la vérité et de recevoir cette vérité par notre amour en retour, pour en retour recevoir la vie. Cette vie qui n'est pas donnée par quiconque, mais cette vie qui vient du Père direct, celui qui est le fondateur de cette vie. En ce moment, Père, je me dédie encore en toi. Je me dédie en toi. Je me consacre à toi. Prends autorité de moi. Saint-Esprit de Dieu, viens t'asseoir et règne dans mon cœur. Permets que ce que tu me donnes pour transmettre à ton peuple, que moi j'en profite également, premièrement, et ensuite eux, pour le salut éternel.
Saint-Esprit de Dieu, parmi nous, il y a les uns qui ont les oreilles fermées, d'autres qui ont les yeux fermés, d'autres ont les cerveaux emprisonnés. Tu es le seul à étendre ta main puissante pour me toucher, à partir de mon cerveau jusqu'à la plante de mes pieds. Mon cœur est également au-devant de toi. Dégage tout ce qui s'y trouve en moi qui n'est pas de toi. Fais la même chose pour ton peuple présent et ceux qui sont absents, afin que ce nettoyage spécial venant de toi nous accorde la grâce d'être purs pour recevoir ce qui vient de la sainteté éternelle. La nourriture spirituelle venant de l'histoire de notre sœur Bernardo, Jésus m'a montré l'enfer. Saint-Esprit de Dieu, pendant que tu sèmeras cette graine de vie en nous, arrose pour qu'elle germe pour toujours. Dans la germination de cette graine, que les fruits soient multiples dans notre vie et dans nos actions. Ces fruits qui nous diffèrent de ceux qui portent des ténèbres, afin que la gloire revienne à notre Père Céleste au nom puissant de Jésus. Amen. Seigneur, nous te disons merci. Merci Seigneur. Glorifié soit la gloire. Amen. Amen. Peuple de Dieu, comme nous avons commencé hier à recevoir la nourriture de notre Père, une nourriture incomparable de toute autre nourriture, une nourriture qui est préparée par les mains du Seigneur et qui nous a donné par amour. Notre sœur Bernardo Fernandez a reçu la visite de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons commencé à écouter cette histoire qui a une lumière spéciale pour nous et nous continuons avec cette histoire. Le titre, c'est Jésus m'a montré l'enfer. Pourquoi Jésus montrait-il l'enfer aux hommes? Pourquoi Jésus montrait-il l'enfer à notre sœur Bernarda Fernandez? C'est tout simplement parce que il ne veut pas que pendant que nous sommes sur la terre, que nous soyons ignorants de ce lieu, qui est un lieu qui n'est pas réservé pour nous, mais plutôt pour Satan et tous ses démons. Il veut que, pendant que nous ayons la connaissance de ce qui s'y trouve là-bas, et la connaissance de ce qui se trouve dans le ciel, là où il est assis, rayant comme roi des rois, que nous soyons à mesure de recevoir ce qui est bien pour nous. Il a dit dans sa parole que tout est permis mais tout n'est pas utile. Comme toi et moi, nous avons besoin de rechercher ce qui est utile pour nous dans tous les angles de notre vie. Nous ne devons pas seulement nous limiter au niveau d'aller à l'église, de lire la parole de Dieu tout simplement, d'être bornés à pratiquer la religion, mais nous devons comprendre que toute notre vie entière est très utile à notre Père qui nous a créés. Nous avons deux vies, la vie spirituelle et la vie charnelle. Pour accéder dans le royaume céleste, nous devons comprendre que les deux vies doivent être pures pour la gloire de Dieu. Nous devons comprendre que les deux vies doivent recevoir la semence de la vie éternelle au travers de tout ce que nous allons pratiquer en tant qu'enfants venus sur la terre pour représenter son Père. Je vais continuer la lecture de cette histoire qui est vraie. La sœur Bernarda dit à Jésus ce jour-là: viens Seigneur Jésus, tu es réel, viens Seigneur Jésus. Soudain, la chambre de la sœur Bernarda s'éclaira d'une lumière qui ressemblait à un feu, et toute ma crainte, dit la sœur Bernarda, disparut. J'ai compris alors que cette lumière et ce feu n'étaient d'origine terrestre, mais céleste. Je vis des anges descendre du ciel et se promener dans ma chambre. Je les entendis très clairement parler entre eux, en allant d'une extrémité à l'autre de la pièce. Je voudrais que vous sachiez que
Les anges sont envoyés de la part de Dieu très haut pour nous protéger. Je continuais à crier à celui qui pouvait me rendre la vie. Subitement, je vis un être merveilleux, plus merveilleux que les anges et que les archanges. Il était grand et fort. Jamais je n'avais vu un homme d'une telle stature. Il était entièrement vêtu de blanc, avec une ceinture en or. Sur sa poitrine, il portait une inscription en or avec ces trois mots: fidèle et véritable. Il était chaussé de sandales, ses cheveux étaient brisés. Il était comme du feu et de la laine blanche. Il brillait comme le soleil, ses yeux étaient comme des flammes, et son visage exprimait la douceur et l'amour. Devant moi se trouvait le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Tout à coup, mon corps se mit à trembler, car devant Dieu, toute la terre tremble. Peu importe ta grandeur, peu importe tes pouvoirs, peu importe ton autorité, ta domination, devant Dieu, tu fléchiras les genoux. Ma tête glissa hors du lit, dans le vide. D'un pas sûr, je vis s'approcher de moi. Il prit ma tête dans ses mains et me dit: écoute, je suis Jésus. À l'instant même, j'ai tombé à terre comme morte. Lorsque je me réveillai, j'étais à nouveau sur mon lit et Jésus était assis à ma droite. Le corps immobile et les yeux grands ouverts. Je regardais les anges et ce Dieu véritable. Il me dit: je suis Jésus, qui est mort pour toi. Regarde ces marques dans mes mains. Elles sont encore là pour toi. Je suis descendu de mon trône de gloire parce que je dois parler avec toi. Puis il poursuivit et me dit: il y a beaucoup de choses dans ta vie que tu dois me donner. Et moi qui croyais lui avoir tout donné, il reprit de nouveau: il y a en toi la paresse et la colère, et toutes ces choses font beaucoup de mal à mon peuple. Ce n'est pas à 25% de votre vie qu'il faut me donner, ni 50%, ni 95%, mais 100%. Si vous voulez entrer dans le royaume des cieux, vous devez être saint, car celui qui vous a appelé est saint. Je suis venu te chercher pour que tu fasses un voyage avec moi. Alléluia. Amen. Quand le Seigneur dit à sa servante Bernadette que je veux récupérer tout ce qui t'appartient, doit m'appartenir. Je veux être le maître qui règne dans ta vie. Je veux que ma seigneurie s'établisse entièrement dans ta vie. C'est pour cela que je suis venu te rendre visite. Je pouvais rester dans le ciel, prêchant au travers des soins que j'ai choisis dans le monde. Je pouvais te parler au travers de la parole de Dieu, par la Bible. Je pouvais te donner les messages par des révélations, des prophéties. Je pouvais, moi Jésus, te dire au travers de la nature, mais ce n'est pas le cas pour toi. Parce que j'ai planifié cela depuis la fondation du monde. Il fallait que j'atterrisse là où tu te trouves, là où je t'ai préparé pour te récupérer. Avant de te récupérer, te dire ce que je veux encore de toi. Le Seigneur Jésus veut te dire, me dire, nous dire, nous qui partons à l'église, nous qui portons les Bibles, nous qui savons que nous avons donné nos vies à Jésus. Il veut nous dire que tout ce que nous avons pris comme décision de lui recevoir est très bien. Il nous encourage pour cela, il nous aide pour cela. Mais il veut que notre décision et notre engagement soient total. Jésus ne veut pas que, au dernier jour, qu'il nous dise que je n'étais jamais connu, à cause des petites choses que nous avons eu à négliger par rapport à notre ignorance. Ici, la sœur Bernadette
était ignorante de tout ce qu'elle avait encore entre ses mains, tout ce qu'elle devait donner à son Seigneur. Elle savait que tout ce qu'elle était en train de faire, les efforts, tout ce qu'elle pensait était totalement à Christ. Mais Christ est venu lui dire qu'il y avait encore des petites choses qu'elle négligeait, qu'elle inconsidérait, qui étaient encore utiles pour lui, Jésus, et qui étaient encore indispensables pour son entrée dans le royaume céleste. Comme ma sœur Bernadette, toi et moi, nous avons encore des choses qui ne sortent pas directement de la Bible, mais que nous devons élever dans la crainte de Dieu, dans l'amour et l'humilité, pour pouvoir refléter l'image totale de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous savons tous que la Bible nous parle de la naissance de Jésus-Christ. Il est né au travers d'une femme, mais cette fois-ci sans péché, portant le corps humain. Mais son corps était différent de tien. Pendant qu'il est arrivé dans le monde, pour me sauver, nous sauver, ce corps charnel avait un devoir, comme son corps spirituel également avait un devoir, pour pouvoir jumeler les deux corps dans le devoir pur et sincère envers son Père, afin qu'il arrive à acquérir la victoire totale et d'accéder au royaume céleste après l'accomplissement de son décès sur la terre. Nous avons besoin de réglementer notre vie également charnelle dans tous les angles, sans négliger un petit point que ce soit. Comme nous voulons faire, ou nous faisons pour notre vie spirituelle, nous avons le devoir de le faire également pour notre vie charnelle. Nous avons lu la Bible qui nous parle des 10 commandements et qui nous parle de d'autres, qui nous parle également d'autres révélations par rapport aux pensées divines, de quoi nous devons accomplir sur la terre pour pouvoir élever notre tête par rapport à la parole. Et il y a également la vie courante que nous devons réglementer. La sœur Bernadette avait accompli tout ce qu'il fallait accomplir dans le cadre spirituel, mais il fallait également entrer à toucher les points qu'elle négligeait selon elle. Il y avait la colère, il y avait la paresse. Elle ne croyait pas que ces deux points-là étaient une puissance clé pour pouvoir fermer les portes célestes, afin qu'elle n'y accède pas. J'attire ton attention en ce moment, peuple de Dieu, ma soeur, mon frère, toi qui me regardes en ce moment. Nous avons beaucoup de choses que nous négligeons. Il y a la discipline, par exemple, dans notre vie, dans nos maisons, dans nos quartiers, dans nos lieux de service, dans nos familles, dans notre pays. La discipline commence par l'individualité. Nous devons d'abord être disciplinés personnellement avant de transmettre cette discipline à notre prochain. Cette discipline doit être manifestée dans tous les angles de notre vie. Dans l'angle de la parole, dans l'angle de tout ce que nous pouvons réaliser, dans l'angle de notre carrière, nous devons être disciplinés même dans l'angle de la lecture de la parole de Dieu, l'angle d'aller en promenade, nous devons être disciplinés. Il y en a les uns et les autres qui se promènent à temps et à contre-temps. La Bible nous a parlé quelque part dans la révélation que le Seigneur a donnée à notre frère Salomon. Il y a un temps pour toutes choses. Mais cette fois-ci, nous mélangeons les choses. Le temps de prier, nous arrivons parfois à considérer ou à pratiquer autre chose à la place de l'heure de la prière. Le temps de manger, nous mangeons en désordre et nous arrivons à réaliser d'autres choses à la place du manger. Nous avons les disciplines que nous devons ôter de notre vie et de nos réactions. Nous avons le désordre que nous devons stopper dans notre vie, dans nos maisons, dans nos chambres. Les uns et les autres se disent que quand ils sont propres physiquement,
peu importe les chambres à coucher, peu importe les maisons, peu importe les bureaux, peu importe les toilettes, même s'il y a le désordre là-bas, qui ira, qui verra? Mais nous oublions qu'il y a l'œil de Dieu qui nous voit partout où nous nous trouvons. La Bible nous dit que Dieu sonde les cœurs et les reins. Si Dieu arrive à sonder les cœurs et les reins, il peut voir tout ce que nous pouvons faire dans l'obscurité le plus absolue. Nous avons besoin, même dans nos cachettes, que nous soyons libres et que nous soyons purs au devant de notre Père. Il y a les inquiétudes. Les uns et les autres s'inquiètent. Même là, il ne faut pas s'inquiéter. La Bible nous a parlé des inquiétudes. Nous devons rejeter les inquiétudes. En nous inquiétant, nous ne savons pas que nous attirons à nous les démons. Nous nous lions, nous attachons dans nos vies des cordes que la prière ne peut pas délier. Il faut à tout prix une orientation du Saint-Esprit par rapport à la volonté de Dieu pour cette délivrance. C'est pour cela qu'il se trouve dans les églises les hommes portant la parole de Dieu entre les mains, prêchant, louant et faisant toutes sortes de travail dans la maison de Dieu, mais étant encore possédés. Pourquoi la possession peut entrer dans la vie de telles personnes? Parce qu'il y a encore des portes d'ouverture dans leur vie, par rapport à leur vie sociale, par rapport à leur vie charnelle, par rapport à leur vie individuelle. Tu as besoin en ce moment, nous avons besoin, comme toi et moi, de toucher cet angle de ma vie, de notre vie, des inquiétudes. Nous devons cesser de nous inquiéter, de nous inquiéter. La Bible nous dit que nos inquiétudes ne changeront rien dans notre vie. Il y a la paresse également, que les uns et les autres vivent. Nous vivons la paresse. Nous avons toujours besoin de renvoyer ce que nous pouvons faire à l'instant. Nous oublions qu'en renvoyant comme ça, nous sommes en train d'amasser. Nous sommes en train d'amasser les charges en nous. Alors que le Seigneur a programmé chaque chose à son temps. Nous avons besoin de nous détacher de la paresse. Nous avons également besoin de nous détacher des réactions de la brutalité. Il y a les uns et les autres qui sont brutales. Même là, il ne le faut pas. Quand tu lui dis bonjour le matin, au lieu de service, il te répond brutalement. Il te rejette. Il te répond mal. Alors que tu n'as rien fait de mauvais. Pourquoi? Parce que ça seulement se vit dans les entrailles. Nous avons besoin de combattre cela en nous. Nous avons besoin de bagarrer par rapport à nos caractères. Parce que nos caractères nous empêchent de recevoir la divinité autour de nous. Nos caractères rejettent la lumière du Seigneur. Nos caractères nous rendent même vieux avant le temps. Il y en a les uns et les autres. Tu ne pourras jamais voir sur son visage un sourire. Tu verras seulement les traits incomptables. Il est toujours en train d'être attristé. Il est attristé. Quand on lui dit bonjour, il se fâche. Quand on lui donne la nourriture, il se fâche. Quand on lui parle, il se fâche. Il voit une voiture passer à côté de lui, il se fâche. Oh, nous avons besoin de nous délivrer nous-mêmes à cause de tout cela. J'avais ma grand-mère paternelle. Elle se fâchait même quand les feuilles des goyaviers tombaient à côté d'elle. Elle se fâchait. Quand le vent vient la frapper, elle se fâchait. Quand l'air passe au-devant d'elle, elle se fâchait. Et elle ne s'arrêtait pas là seulement. Elle engueulait le vent qui l'a affaibli. Alléluia. Elle engueulait le vent. Elle était toujours en train de se fâcher. Elle était toujours en train de s'inquiéter. Oh, nous devons sortir de cela. Je sais que toi qui m'écoutes, tu as ce problème-là. Ce n'est pas la prière de ton pasteur qui va te délivrer. Mais tu as besoin toi-même de prendre la décision, de rejeter cela et d'appeler le Saint-Esprit de Dieu, de nettoyer tes caractères, afin que tu sois libre, non puissant de Jésus. Amen. Il y a d'autres qui sont jaloux, mais ils ne manifestent pas leur jalousie physiquement. Mais leur jalousie se vit à l'intérieur de leur cœur. D'où ils masquent la jalousie par l'hypocrisie. Ils masquent la jalousie par un silence. Tu as besoin de rechercher ta propre délivrance. Parce que de telles jalousies,
devient un cancer qui ronge ton cœur pour pouvoir mettre ton cœur en épave. Tout ce que tu peux attendre du Seigneur, si et seulement tu es sincère et fidèle, l'Éternel te donnera cela en son temps voulu. Tu n'as pas besoin de jalouser ta soeur dans quoi que ce soit. Tu n'as pas besoin de la convoiter, ni ton frère, ni qui que ce soit. Si le Seigneur a permis que tu sois vivant jusqu'à présent, c'est parce qu'il a fait un plan de vie pour toi, qu'il cherche à tout prix que tu accomplisses dans le monde des vivants au nom puissant de Jésus. Ne perds pas ton temps à être emprisonné par la jalousie. Mais libère-toi pour pouvoir te plonger dans tout ce que tu dois faire afin que tu y fasses cela, pour que tu ne rendes pas compte au Seigneur au dernier jour de ta vie. Il y a également d'autres qui sont orgueilleux. Ils ne manifestent pas l'orgueil physiquement, mais leur orgueil est à l'intérieur d'eux. Et ils gardent le silence. Ce genre d'orgueil-là, c'est un orgueil qui tue à petit feu. En gardant ce silence, l'orgueil ronge les os spirituels, ronge même les os charnels. Toutes ces masses de fruits démoniaques apportent en un homme une maladie incurable. De telles maladies ne pourront pas être dépistées à l'hôpital. Aucun appareil ne pourra dépister de telles maladies. Ce n'est que le scanner du Seigneur. Et ce scanner-là, qui peut dépister de telles maladies, est au travers des conseils que Dieu te donne en ce moment. Qui te donne toujours que tu dois prendre une décision et comprendre que c'est un encombrement pour toi de porter de tels fruits qui ne viennent pas du Seigneur. Il y a le retard. Certains sont toujours en retard. Toujours et toujours en retard. Ils sont en retard même pour se coucher. Ils sont en retard pour manger. Ils sont en retard même pour parler. Quand tu lui poses une question, il a au moins 3 minutes pour te répondre. Ça, c'est pas digne. Je ne parle pas du fait que tu ne dois pas répondre brusquement. Tu ne dois pas répondre rapidement. Mais je parle de ceux-là qui ont ce problème-là, qui ont un caractère négatif, qui les conduit à fermer la bouche quand il faut répondre aux questions. Ça, c'est un esprit de retard. Ça, c'est un caractère de retard qui nous conduit, qui te conduit à perdre beaucoup de bénédictions dans beaucoup d'angles de ta vie. Non seulement charnel, mais également spirituel. Le retard. Retard au lieu de service. Retard dans les réunions de famille. Retard à l'église. Retard et retard et retard. Tu as besoin de te décider et appeler le Saint-Esprit de Dieu pour déraciner cette sillon de retard à l'intérieur de toi au nom de Jésus. Le bavardage. Il y a des uns et des autres qui bavardent, même quand il ne le faut pas. Ils parlent même avec les pouces. Ils parlent même avec les poussins. Ils parlent même avec l'ombre. Ils parlent avec le soleil, la lune, et même les ténèbres. Ils parlent. Ils parlent et ils parlent. La Bible nous dit, au travers des paroles de Salomon, qu'il y a un temps pour parler. Il y a un temps pour parler. Cela veut dire qu'il y a également un temps pour se taire. Et le temps de parler ne veut pas dire qu'on doit parler en désordre. Il y a des paroles qui doivent sortir en son temps, que tu dois les relâcher en son temps. Ce n'est pas toujours dit de parler et de parler. Tu n'es pas obligé de répondre à toute question qu'on t'a posée. Mais il y a les questions importantes que tu dois répondre pour la gloire de Dieu. Tu dois parler quand il faut parler, quand cela est nécessaire. Mais quand cela n'est pas nécessaire, tu n'as pas besoin de te fatiguer, de perdre ton énergie pour pouvoir parler à contre-temps. Et dans ces paroles-là, tu es en train de multiplier les péchés à l'intérieur de toi, dans ta vie, en fermant les portes de ta vie. La Bible nous dit que la bouche qui parle trop pêche beaucoup. Quand tu parles trop, tu pêches beaucoup. Parfois, tu pêches comme ça, sans comprendre ou savoir là où tu as péché. Et tu avances avec Dieu. Tu te dis que non, tout va bien. Alors qu'il y a un problème quelque part. Tu as besoin de te réserver. Tu as besoin de comprendre quand il faut parler, quand il ne faut pas parler. Il y a les uns les autres qui dorment toujours. Il est toujours en train de dormir. Il dort le matin. Il dort à midi. Il dort à n'importe quel moment. Il y a un temps pour dormir. Nous n'avons pas besoin de dormir de lundi à dimanche. 24 heures sur 24. Nous n'avons pas besoin de dormir
de 6 heures à 24 heures. Nous avons besoin de dormir aux heures que nous devons dormir. Il y a un temps pour dormir et un temps pour être réveillé. Le temps d'être éveillé est un temps pour faire autre chose selon le plan de Dieu et l'orientation, la discipline que tu as planifiée pour ta vie dans le cadre spirituel pour le cadre charnel. Tu as besoin de rechercher ta délivrance en t'empêchant de dormir. D'autres ne dorment pas parce qu'ils sont possédés, mais parce qu'ils aiment dormir. Et quand tu aimes dormir comme ça, tu te retrouves être esclave du sommeil. Tu as besoin de sortir de cet esclavage-là pour que le sommeil te libère. Dans ton sommeil, Dieu attend de toi de lui donner des rendements positifs. Pendant que tu dors, tu n'arrives pas à travailler pour donner les rendements. C'est quand on travaille qu'on arrive à donner les rendements. Le travail ne se limite pas au niveau du charnel seulement, au niveau d'une société, mais également au niveau de tout ce que Dieu a planifié pour toi par rapport à ta journée que tu dois lui donner comme rendement. Tu as besoin de te réveiller, ma soeur. Mon frère, nous avons besoin d'un réveil. Et ce réveil-là se manifeste plus particulièrement dans le camp des serviteurs sataniques. Ils ne dorment pas. Ils suivent à la lettre les recommandations de leur maître. Ils savent que le temps est très important. Quand tu perds une seule seconde de ton temps, tu peux bouleverser tout le monde entier. Le temps du sommeil que tu passes peut apporter en toi une percée de l'accomplissement de ton destin. Peut apporter en toi la délivrance de plusieurs. Pourquoi même pas ta propre délivrance? Tu as besoin de combattre ces caractères de sommeil. Tu as besoin de cela. Il y a d'autres. Non seulement ils dorment en désordre, mais ils trouvent que c'est important. Le fait de dormir constamment, cela ne peut pas toujours apporter en toi la santé. Quand on dort trop également, on peut retrouver aussi une maladie, la fatigue et d'autres. Donc tu as besoin de réglementer ton sommeil. D'autres perdent le temps dans les vanités. Tu as besoin d'organiser ton temps pour pouvoir récupérer ce que tu as perdu déjà. Parce que tout le temps que tu as perdu dans les vanités, dans les causeries vaines, dans les balades nocturnes, dans tout ce qui n'importe pas par rapport au devoir que tu dois accomplir pour le Seigneur ou pour ta propre vie, tu as perdu beaucoup de temps dans plusieurs choses, dans les querelles, dans les inquiétudes, dans le désordre, dans l'indiscipline, tu as perdu le temps, dans la paresse, dans la jalousie, l'orgueil, la brutalité. Cette fois-ci, le temps a pris ampleur de tout ce que tu as élevé comme caractère négatif qui encombre la puissance de l'amour total de Dieu par rapport à ta vie. La sainteté de Christ dans ta vie. Tu as besoin de récupérer ce temps. C'est pour cela qu'à partir de cet instant où tu entends cette voix qui te parle au nom de Jésus, tu as besoin de récupérer ton temps en toutes choses. Comme j'ai besoin également de récupérer mon temps en toutes choses. Le Seigneur nous appelle à mettre de l'ordre dans notre vie. Il y a ceux qui ne savent jamais dire merci. Ils ne savent jamais dire merci. Ils sont à l'église. Ils sont même des pasteurs. D'autres sont même des disciples. D'autres sont les prophétesses, les prophètes. D'autres sont les évangélistes, les docteurs. Ils ont des postes importants dans l'église de Dieu. Ils ne savent jamais dire merci. D'autres sont même dans le monde. Ils se trouvent dans les sociétés, les directeurs ou autres. Ils ne savent jamais dire merci. Cela ne regarde pas un type de personne, mais tout le monde qui se retrouve dans cet angle-là. Tu dois rechercher ta délivrance. Tu dois dire merci. Le merci est très important. Qui entre dans le cadre de la reconnaissance de tout ce que quiconque peut apporter à toi. Tout homme est utile dans la vie. Celui qui n'a pas été à l'école, le pauvre également est utile dans ta vie. Peu importe le niveau que tu as de richesse, tu as besoin d'un pauvre pour te soutenir quelque part. Le pauvre a besoin d'un riche pour vivre. Nous avons besoin des uns et des autres pour accomplir notre dessein sur la terre. Nul n'est complet. Nul n'est arrivé. Nous tous, nous avons besoin des hommes pour accomplir notre dessein sur la terre. Et pendant que ces hommes sont autour de nous, sur notre chemin, il y a des moments où ils nous rendent service. À leur niveau, nous avons besoin d'être reconnaissants.
Au lieu de leur rendre le mal par le mal par le bien, nous devons être reconnaissants en leur rendant le bien par le bien. Il y a d'autres personnes, peu importe tout ce que tu peux faire pour lui, combien, il ne connaîtra jamais te donner la gloire à Dieu et te donner ta place. Nous avons besoin de qualifier. Nous avons besoin d'honorer tout ce qui nous apporte un plus dans notre vie, peu importe le niveau de leur devoir. Nous avons besoin de changer. Tous ces encombrements dans notre vie, Jésus a besoin que tout cela soit nettoyé, balayé de notre vie pour qu'il prenne possession de notre vie. Nous avons besoin de changer. Nous avons besoin également, les uns et les autres, quand bien même si c'est ta mère, ton père, qui t'envoie quelque part, qui te donne une commission, il a besoin également de te dire s'il te plaît. D'autres ne savent pas dire s'il te plaît dans leur bouche. Ils se disent que s'il te dit s'il te plaît, cela veut dire que tu es supérieur à lui. C'est faux. Tu as besoin de dire s'il te plaît. Tu as besoin de demander l'avis de la personne à qui tu demandes un soutien. Le s'il te plaît est important. Il y a d'autres qui ne savent pas dire pardon. Nous avons besoin de dire pardon dans notre bouche. Cela doit couler comme l'eau que nous recherchons à assoiffer notre être. Nous avons besoin de dire pardon. Cela doit vivre toujours dans notre vie. Il y a d'autres qui ne savent même pas dire bonjour. Même quand vous retrouvez quelque part, pour ouvrir la bouche pour te dire bonjour, c'est dit que s'il te dit bonjour, il t'a donné les éloges. Alors qu'il est en train d'habiller sa propre vie. Il est en train d'éclairer sa vie. Nous avons besoin de tout cela. Même dans la parole de Dieu, dans les épîtres de Paul, il y avait toujours le bonjour. Je vous salue, Église d'Éphèse. Je vous salue, Église des Thessaloniciens. Je vous salue, Église des Éphésiens. Je vous salue. Il avait toujours l'habitude de saluer. Parce que le Saint-Esprit lui a mis à cœur de saluer. Pour pouvoir faire comprendre aux hommes que les salutations sont très importantes. Je parle même de Paul, je vais trop loin. La Bible nous parle de l'ange Gabriel qui est venu rencontrer Marie. L'ange pouvait dire que je viens du haut des cieux, je suis envoyé de Dieu, du Dieu vivant. Marie n'est qu'une femme, elle n'est qu'une pécheresse, elle est terrestre, moi je suis céleste. Alors pendant que je viens l'annoncer un message venant de la part du Seigneur, je n'ai pas besoin de lui dire bonjour. Mais l'ange a compris que le bonjour est très important pour le bonjour est très important. C'est pour cela que l'ange a dit à Marie, je vous salue Marie. L'ange pouvait dire même à Marie, je te salue Marie. Mais l'ange a compris que Marie a une place que Dieu lui a donnée depuis la fondation du monde. L'ange a réveillé par les salutations qu'il a salué Marie, le cœur de Marie, pour faire comprendre à Marie que tu n'es plus la Marie que tu connaissais avant, mais tu es une Marie selon le Seigneur qui t'a gardé une très grande grâce. Je vous salue Marie. Nous avons besoin de nous dire bonjour le matin. Nous avons besoin de nous saluer. Peu importe qui tu es, femme mariée, homme marié, tu as besoin le matin de saluer ta femme. Ce n'est pas parce que vous avez passé une nuit sur le même lit, tu as besoin de lui dire bonjour. Tu as besoin de dire bonjour à ton enfant. Même le bébé que tu viens d'accoucher, tu as besoin de lui dire bonjour le matin. Tu as besoin de lui dire bonsoir. Pourquoi? Parce que tu es en train d'enseigner cet enfant des bonnes manières de vie. Tu as besoin de manifester ces bonnes manières de vie pour que tu sois agréable au Seigneur. Alléluia. Amen. Il y a d'autres qui sont sales. La saleté. Ils se lavent parfois une seule fois le matin. D'autres même ne se lavent pas. Il y a les hommes qui ne se lavent pas. Quand il rentre le soir de son travail, sa femme lui dit, mais pourquoi tu t'es pas te laver? Il répond directement à sa femme que laisse-moi tranquille. Selon lui, la femme ne doit pas lui demander de se laver. Il se dit que la femme est en train de lui commander d'aller se laver, alors que cela est faux. Il y a également les petits frères qui disent parfois à leur grand frère que tu dois te laver. Il leur rappelle de se laver. Ce n'est pas parce qu'il les commande, mais c'est parce qu'il les aime, qu'il leur demande de les laver. Tu as besoin d'écouter la personne qui est à côté de toi, qui veut apporter dans ta vie un plus pour la gloire de Dieu. Tu n'as pas besoin toujours de rejeter. Il y a également les femmes, que quand leur mari les demande de se laver, elles se fâchent, ça devient un problème.
Tu as besoin, ma soeur, en ce moment, de te détacher de ce caractère-là qui ne glorifie pas le nom du Seigneur. Tu as besoin de te laver pour te rafraîchir afin que tu dors paisiblement. Quand ton mari te demande de te laver, c'est par amour qu'il te demande de te laver. Peu importe la façon dont il peut te demander de te laver, parce qu'il y a parfois, quand l'homme insiste, il dit 1, 2 semaines, 1 an, 2 ans, tu restes dans tes états, un jour il va gronder. Et c'est normal. Quand il arrive à gronder, il ne gronde pas. Je parle surtout de ceux-là qui grondent par amour. Je ne parle pas de ceux-là qui grondent parce qu'il faut gronder. Ça pas pourquoi grondent. Il ne gronde pas par amour, il gronde parce qu'il est méchant. Je ne parle pas d'eux. Je parle de ceux-là qui grondent par amour. Homme, tu n'as pas besoin de faire la méchanceté avec ta femme. Femme, tu n'as pas besoin d'élever la méchanceté à ton mari. Parce que la Bible nous dit que vous êtes une seule personne. Quand tu es une seule personne avec ton mari, ta femme, tu as intérêt à regarder ce qu'il fait. Tout ce qu'elle fait doit t'intéresser. C'est pour votre bien et c'est pour votre santé. Quand la femme ne se sait pas laver et que l'homme ne sait pas laver, il se couche le même lit. Il y a la saleté, il y a les maladies, il y a les microbes et beaucoup d'autres choses. Donc nous avons besoin de vous laver au moins 2 fois par jour, le matin et le soir. Nous avons besoin de nous brosser les dents au moins 2 fois par jour, le matin et le soir, au moins 2 fois. Cela ne veut pas dire qu'on ne peut pas se laver même 10 fois par jour, ça dépend de toi, mais au moins 2 fois. Pour que nous soyons réellement libres, que nous accomplissons notre devoir. Nous avons besoin de garder notre corps, parce que notre corps est important pour le Seigneur. Peu importe, après notre mort, que notre corps ira à la poussière, cela n'empêche pas que toi, chrétien, tu t'empêches de te laver, tu t'empêches d'être propre, parce que les autres se disent que oh, je suis chrétienne, je ne peux pas me laver 2 fois, je suis chrétienne, je ne peux pas être propre. Au contraire, quand tu es chrétien ou chrétienne, c'est là où tu dois montrer la propreté, parce que la Bible nous dit que Dieu est pur. Dans la pureté, on voit l'entretien. Tu dois t'entretenir. Tu dois t'entretenir pour la gloire de Dieu. Tu dois garder ton corps. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui viendra te laver. Ce n'est pas le Seigneur juste qui viendra te laver, ni le Père de la création, mais c'est ton devoir de te laver, de garder ta propreté, garder ton corps propre, garder tout ton corps propre et tous tes vêtements propres. Cela est important parce que d'autres gardent la saleté. Il porte un habit même un jour, il porte un habit même une semaine sale pour montrer aux hommes du monde selon lui ou selon eux que je suis chrétien, je ne m'en fous des habits et autres. Ça c'est faux, ça c'est la saleté. Tu as besoin de mettre tout ça à côté. Quand tu n'as pas, tu dois garder un habit que tu as. Tu dois rendre un habit propre et enlever dans ta tête les pensées du fait que tu es trop spirituel. C'est pour ça que tu ne gardes pas ton corps propre. Tu as besoin que ton corps également soit à Jésus. Jésus a dit à notre sœur Bernardo qu'il y avait des parties de ta vie qui n'étaient pas entre nous. Jésus veut prendre toutes les parties de ma vie, toutes les parties de ta vie, pour que sa seigneurie commence à être manifestée en totalité et que nous soyons imitateurs de lui, Jésus. Et pour cela qu'il nous a révélé encore d'autres éléments de notre vie qui ne sont pas encore avec lui. Nous avons besoin d'avoir la décision de prendre au sérieux cela pour que nous cherchions à nous repentir, nous convertir pour toujours au nom de Jésus. La suite de l'histoire de notre sœur Bernardo. Jésus lui demandait, Bernardo demandait à Jésus, Seigneur, s'agit-il du voyage missionnaire que tu dois faire? Jésus répond à Bernardo, non. Puis il me prit les mains et me souleva. C'était merveilleux de voir cet être souverain et puissant me parler comme à un frère ou à un ami, en toute simplicité. Il me conduisit jusqu'à la fenêtre de ma chambre, qui surplombe toute la ville de New York. À ce moment-là, je regardais Jésus et j'ai vu que son visage s'était assombri. Il commença à pleurer et me dit, on prêche beaucoup ma parole, mais on ne l'écoute point. Le péché de cette ville est monté devant mon père. Et de nouveau, il me répéta cette même phrase. On prêche beaucoup ma parole, mais on ne l'écoute point. Dans cette ville, j'ai vu des homosexuels et
parmi eux des dirigeants de ce pays, des maires, etc., qui étaient en harmonie avec eux. Que le Seigneur me dit, c'est une autre Sodome. Celui qui parle est vivant. Les jugements de mon Père vont bientôt tomber sur cette ville. Je me prosterne devant le Seigneur en pleurant. Il me dit, ne crains point, car les jugements vont tomber sur ce monde. Mon église ne sera plus sur la terre. Ensuite, le Seigneur me reconduisit à mon lit. Il me cita le nom d'un frère de l'assemblée et me demanda de l'appeler, puis lui dire que mon esprit allait sortir de mon corps et qu'il ne devait ni en parler aux autorités, ni me conduire dans un hôpital ou dans une entreprise de pompes funèbres. Il devait aussi demander à mon mari de faire confiance au Seigneur, car il est la résurrection et la vie. Le Seigneur reprit la parole et me dit, moi qui donne la vie, je prends ton esprit, mais tu reviendras et tu diras à mon peuple qu'il doit me faire pleinement confiance. Celui qui croit en moi vivra, quand même il sera mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Jean chapitre 11, versets 25 à 26. Le Seigneur étendit sa main, je ressentis une douleur terrible. Mon corps tressauta et se tordit. Subitement, je vis qu'un autre corps était sorti de mon corps, un corps habillé de blanc, un corps resplendissant comme celui du Seigneur. Et le Seigneur me dit, regarde, ceci est le corps que mon peuple aura bientôt. Je constatais que je pouvais traverser les murs. Le Seigneur me tenait par la main et il me dit, regarde, je me retournai et je vis mon corps physique, d'où était sorti mon esprit. Il m'expliqua que ce corps ne servait à rien, qu'il n'était que la poussière et qu'il retournerait à la poussière. Amen. Amen. Quand Jésus dit que ce corps ne sert à rien, il ne dit pas que n'entretiens pas ton corps. Il dit que après ta vie dans ce monde, ce corps va retourner à la poussière, ne vivra plus et sera pourri dans la poussière. Quand tu entends cela, cela ne veut pas dire que tu ne dois pas te laver. Tu ne dois pas entretenir ton corps. Tu dois entretenir ton corps dans la pureté. Suite de notre histoire. Ce nouveau corps glorieux m'appartient. C'est l'esprit que j'ai donné à l'homme. Alléluia. J'ai cru qu'il allait m'emporter au ciel, car j'avais l'assurance de mon salut. Mais nous descendîmes par un tunnel au cœur de la terre. En nous approchant d'un certain lieu, nous sentîmes une odeur pestilentielle, quelque chose qui me faisait horreur. Je me tournai vers le Seigneur et je lui dis, je ne veux pas aller dans ce lieu. D'une voix très forte, le Seigneur me répondit, il est nécessaire que tu ailles d'abord. Il faut que tu vois ce qu'il y a dans ce lieu. Nous entrâmes, c'était un lieu très obscur et terrible. J'entendis les gémissements dont parle la parole de Dieu. Ô Église du Seigneur, je ne pourrai jamais les oublier, mes frères bien-aimés. Lorsque nous arrivâmes au bout du tunnel, nous nous assîmes sur un rocher et le Seigneur me dit, regarde. Le Seigneur dit à Bernardo, regarde. Devant moi s'étendait ce terrible spectacle de l'enfer, des corps dans un état lamentable, des hurlements terribles. Là-bas, c'est chacun pour soi. Personne ne s'occupe de personne. Il n'y a que pleurs, lamentations et haine. Cet enfer est tellement réel, ce n'est pas un conte, comme beaucoup le croient, ni une invitation de l'Église de Jésus-Christ. Je pleurais en regardant le Seigneur et il me dit, grave, bien ceci en toi. Je regardais ce spectacle et j'entendais, aïe, 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 c'est pour toujours. C'est pour toujours. Il n'y a que la douleur et la haine pour les siècles des siècles.
Seigneur et je lui demandai, y a-t-il quelqu'un de ma famille ici? Il me répondit, je ne veux pas te permettre de voir un membre de ta famille ici. Pourquoi l'Éternel, le Seigneur Jésus ne voulait pas permettre à Bernardo de voir un membre de sa famille là-bas? Parce que Bernardo devait être plus troublé encore. Parce que notre Seigneur savait que Bernardo a en l'intérêt de l'amour charnel, comme toi et moi. Nous continuons notre histoire. Sais-tu pourquoi l'Église du Seigneur, nous prêchons à d'autres, mais nous ne le faisons pas pour nos familles, car nous craignons qu'elles ne se fâchent. Alléluia. Voici ce que Jésus continue à dire à sa servante Bernardo. Sais-tu pourquoi l'Église du Seigneur, nous prêchons à d'autres? C'est Bernardo qui le dit. Nous prêchons à d'autres, mais nous ne le faisons pas pour nos familles, car nous craignons qu'elles ne se fâchent. Oh, c'est ce qui se passe pour nous. Constamment, quand nous sommes devant nos membres de la famille, nous ne pouvons pas leur dire certaines vérités parce que nous avons peur de les blesser, de les mettre en colère. Nous ne savons pas qu'en cajolant certaines vérités, que nous sommes en train de les aider à aller dans l'enfer. Nous avons besoin de leur dire la vérité, mais avec un cœur d'amour. Nous avons besoin de leur parler de la part du Seigneur, avec sagesse. Mais nous ne devons pas nous empêcher de ne pas leur dire ce qu'il faut, parce que c'est la vérité qui délivre. Nous continuons à suivre notre histoire. Mais il vaut mieux qu'elle se fâche. C'est ce que dit Jésus à sa servante Bernardo. Plutôt que d'aller dans ce lieu de tourment, je renouvelai ma question. Y a-t-il quelqu'un de ma famille ici? Et il me fit exactement la même réponse. Je lui demandai encore, y a-t-il quelqu'un que je connais ici? Il me dit, oui, et je vais te permettre de le voir. J'ai vu un jeune homme monter des profondeurs. C'était Alexandre. J'avais connu ce garçon à l'occasion d'une campagne d'évangélisation avec mon mari en République dominicaine. Lors de cette campagne, j'avais entendu une voix audible qui m'avait dit, lève-toi et va. Tu vas rencontrer Alexandre qui va passer par là. Tu lui diras que je lui donne une dernière chance. Lorsque j'ai dit ceci au jeune homme, il me répondit, vous êtes tous fous, les chrétiens, vous allez partout en disant que Jésus-Christ revient. Puis sur un ton ironique, il me dit qu'il ne croyait pas que tout cela soit vrai. Et je lui répondis, mais Dieu donne la vie, il l'enlève quand il le veut. Alexandre, tu vas mourir bientôt. Je suis trop jeune pour mourir, dit Alexandre. Il me reste de nombreuses et de belles années pour me réjouir sur cette terre. C'est comme ça que beaucoup d'entre nous répondent souvent quand le Seigneur envoie des messages d'amour pour nous aider à nous détacher de la mort. Parfois, on se dit que, comme nous partons à l'église tous les jours, comme nous avons les positions à l'église, comme nous prions, comme nous lisons la parole de Dieu, comme nous prêchons aux uns aux autres, comme nous sommes gentils, nous n'avons plus besoin d'une révélation qui peut nous apporter un plus dans notre vie. Peu importe la personne qui apporte la révélation. Je vais te dire en ce moment, ma soeur, mon frère, toute parole que le Seigneur permet, que tu arrives à entendre, peu importe la bouche qui te parle, cette parole peut apporter un plus dans ta vie et dans la vie des autres au nom de Jésus. Amen. Comme l'exemple de Jésus, la Bible nous a parlé un jour où Jésus avait délivré un démoniaque. Et les pharisiens se sont levés pour dire à Jésus, tu délivres par Bécébou, par le prince des démons que tu délivres et que tu agis de la sorte. Cette parole que les pharisiens ont dit à Jésus avait un fondement. Le fondement de cette parole était quoi? Moi, je positionne cette parole dans l'angle
de l'avantage de celui-là qui est humble. Quand Jésus a entendu cette parole, il pouvait commenter le feu de tomber et que tous ces hommes-là soient détruits. Mais l'amour interne de Jésus a conduit à Jésus de les enseigner. De les enseigner et de m'enseigner, de t'enseigner toi qui as appris cette parole après Jésus. Alléluia. Parce que quand les uns et les autres t'accusent, te donnent les noms qui ne te ressemblent pas, on peut t'appeler Jézabel, on peut t'appeler reine de la côte, on peut t'appeler Belzéboul, sorcier marabout. Ce n'est pas pour autant dire que tu dois te fâcher, ou tu dois les combattre, ou tu dois les rejeter, ou tu dois te faire des soucis, mais plutôt tu dois comprendre que si tu étais en train de faire le bien, ou tu étais en train d'être positionné réellement à la place idéale où le Seigneur t'a gardé, si tu étais dans la volonté parfaite du Seigneur, continue dans ce même élan. Ne va ni à gauche ni à droite. Garde jalousement ta position. C'est ce que cette parole veut te dire. Mais si tu n'étais pas encore là, entre à l'intérieur de toi, examine-toi encore. Même si tu étais même à la position où Dieu t'a positionné, examine-toi encore. Nous ne sommes pas les saints. Seul Jésus n'a pas péché. Homme, peu importe la femme qui t'a porté, tu es né dans le péché. Nous sommes nés dans le péché. Tout le temps, nous pouvons pécher, même sans se rendre compte que nous avons péché. Ton ennemi peut te donner une parole. Il peut t'accuser. Il peut t'insulter. Il peut même te surnommer. Peu importe le nom qu'il te donnera. Cela ne veut pas pour toi, cela ne doit pas t'encourager à détester la personne ou à perdre la paix par rapport au nom ou aux positions qu'on t'a donné, par rapport à quoi que ce soit, mais plutôt à rentrer encore en profondeur avec Dieu. Les mauvais mots que tu peux entendre venant de la part des hommes, des bouches de la haine, peu importe les cœurs qui professent ces paroles-là, doivent te donner le courage, doivent te donner l'énergie, la force de rentrer en profondeur pour rechercher la purification, la sanctification, afin que tu sois en abondance et restauré pour le salut éternel. Amen. Le Seigneur Jésus, quand nous rentrons dans son œuvre, nous allons voir que les paroles qu'on lui donnait, il les prenait pas comme nous les prenons aujourd'hui. Il y avait également les paroles qui venaient pour le persécuter. Mais nous prenons très mal les paroles qui viennent même nous persécuter. Il y a des moments où nous agissons selon notre chair, mais lui il agissait selon son esprit, parce qu'il n'avait pas de péché, de terreur au travers de tout ce qu'il faisait. Tu dois comprendre en ce moment, quel que soit l'amour que tu portes à l'intérieur de toi et que tu manifestes à l'extérieur de toi, tu auras des ennemis. Quel que soit l'amour, quel que soit le bien que tu peux apporter aux hommes sur la terre, tu auras toujours les ennemis. Aucun homme sur la terre ne peut vivre sans ennemis. Même tes ennemis ont leurs ennemis. C'est ce que nous les hommes nous oublions. Je crois que si on était vraiment sage, on ne devrait pas se faire les ennemis. On ne devrait pas être l'ennemi de notre prochain. Parce que pour être l'ennemi de ton prochain, tu vas gagner quoi? Tu ne gagneras rien. Puisque ton cœur ne sera jamais dans la joie. Tu seras toujours en train, quand tu rencontres ton ennemi, quand tu fais l'ennemi contre ton prochain, tu auras toujours, là où on peut parler du bien de lui, tu seras toujours attristé. Là où on peut parler du bien de ton prochain, tu seras toujours attristé. Pourquoi? Parce que tu t'es fait ennemi à ta soeur, à ton frère, à ton voisin, à ton prochain. Tu as besoin de sortir de cette cage de la mort. Ma soeur, mon frère, prie Dieu. Prions Dieu qui nous donne la force, la capacité de sortir de cette cage de la mort. Si les hommes te détestent, si les hommes te font ennemi, cela ne veut pas dire que toi également tu fasses ennemi aux autres.
Tu peux t'empêcher de faire les ennemis des uns des autres, mais laisse que les hommes deviennent tes ennemis. Même Dieu le Créateur a les ennemis. Même Satan a les ennemis. Les serviteurs sataniques ont aussi les ennemis. Les serviteurs de Dieu ont les ennemis. Donc que cela ne te trouble pas, que cela ne te dérange pas, parce que tu as des ennemis. Mais cette fois-ci, rentre dans la parole de Dieu. Regarde comment on doit vivre avec les ennemis. Quand tu vas appliquer ces principes-là, tu verras que tu n'es pas esclave par rapport à ton entourage ou à tous ceux qui te font ennemi. Tu as besoin d'être libre dans ton cœur de pensée. Au nom puissant de Jésus. Amen. Nous avons besoin de continuer à recevoir cette parole, cette histoire que le Seigneur nous a accordé grâce, venant de l'enfer. La Bible nous dit que tout est permis, mais tout n'est pas utile. Et Jésus a montré à notre sœur Bernardo, son frère en Christ. Il a montré son frère Alexandre qu'il a envoyé annoncer qu'il avait la dernière occasion de se repentir. Personne ne connaît ni l'heure ni le temps où la mort viendra. Personne ne connaît. Nous devons être préparés tous les jours, toutes les heures. Notre préparation doit être dans l'angle de rechercher la liberté totale. Quand on pratique le bien selon le Seigneur, on est en train de garder une liberté totale de notre vie. Et quand on entre dans le cadre de cette liberté-là, nous allons entrer librement dans le royaume céleste. Parce que dans ce royaume-là, n'entrent pas les prisonniers, mais plutôt les libres. Gloire à Dieu. Amen. Nous allons continuer à lire. Le jeune Alexandre a répondu à notre sœur Bernardo qu'il est encore jeune pour pouvoir se repentir. Il a encore beaucoup d'années selon lui. Jeune, peu importe ton âge, la mort ne donne pas le rendez-vous. Nous n'avons pas pris un rendez-vous avec la mort. Personne ne prend rendez-vous avec la mort. C'est pour cela que nous avons besoin d'élever même nos enfants selon le Seigneur. Pour que s'il arrive qu'ils meurent au temps de Dieu, qu'ils n'entrent pas dans l'enfer, mais qu'ils prennent la direction du ciel. Amen. Nous avons besoin de tout cela. Et je continue la lecture. 2 ou 3 semaines plus tard, Alexandre mourait en état d'ivresse. Après ce jour-là où la sœur Bernardo a rencontré Alexandre dans une croisade et Alexandre a rejeté le message que le Seigneur l'a envoyé. Il est mort après 3 semaines. Il y en a ceux qui rejettent les messages. Repentons-nous. Même quand le message semble mauvais, prenons le message. Nous ne perdons rien en prenant le message là. Et confions le message au Seigneur. C'est lui qui nous donnera ce qui est important pour nous. Il rejettera ce qui est négatif. Amen. Qu'est-ce qui nous coûte de prendre les messages qui nous viennent de la part du prochain? Même si c'est de la part de l'ennemi, nous perdons quoi? C'est plutôt la personne qui vient te donner le message avec un cœur de haine. C'est lui qui perd, mais toi tu ne perds pas. Alexandre, 3 semaines après, il est tombé, il est mort. Il tomba ainsi dans ce lieu de tourment après sa mort, Alexandre. Car les ivrognes n'hériteront pas le royaume des cieux, dit le Seigneur Tout-Puissant. Je vis Alexandre attaché par 2 grands vers, et j'entendis dire aïe, 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 d'une voix tourmentée. Il me reconnut et me dit, j'ai négligé cette dernière chance, mais va dans ma maison et dis à ma famille qu'elle ne vienne pas dans ce lieu. Gloire à Dieu. Amen. Alexandre dans l'enfer le regrettait. Pourquoi il avait rejeté le message que le Seigneur lui a donné au travers de la sœur Bernardo. Tous, nous n'avons pas l'esprit de discernement. Tous, nous n'avons pas le Saint-Esprit. C'est pour ça que quand on te donne un message, ne sois pas troublé.
Il y a un Dieu de fidélité qui agit 24 heures sur 24 par son esprit. Quand tu as fait appel à lui, il ne t'abandonne point. D'une manière ou d'une autre, il va trouver un moyen pour te donner la lumière de ce message que tu as reçu. La Bible nous a parlé de Lazare, le riche, qui se trouvait dans l'au-delà. Lazare s'est retrouvé dans l'enfer. Lazare s'est retrouvé dans le ciel, la poitrine d'Abraham, autant pour moi. Et le riche s'est retourné dans l'enfer. Et c'est là où le riche a compris qu'il devait envoyer Lazare dans sa famille pour rencontrer ses frères et sœurs, afin de leur parler de la bonne nouvelle, pour qu'ils ne rentrent pas dans les enfers. Et c'est là où Abraham a répondu au riche que dans le monde des vivants, il y a des prophètes là-bas, des évangélistes. Il y a des serviteurs de Dieu, les servants de Dieu qui parlent de la part du Seigneur. S'ils ne les écoutent pas, ils n'écouteront même pas les hommes qui viendront de ce lieu de mort. C'est la même chose pour notre frère Alexandre. Il a dit à notre sœur Bernardo d'aller entrer dans sa maison, dans sa famille, et de dire à ses frères et sœurs, à ses enfants, ils ne doivent pas venir dans ce lieu-là où ils se trouvent. Nous avons besoin de prendre soin de nous-mêmes. Ne négligeons rien de tout ce qui se passe autour de nous, devant de nous, peu importe la direction que cela vient. Nous savons l'histoire de notre frère Saul de Tarse, qui est devenu Paul à la suite de sa délivrance. Un jour, il était sur son chemin d'action. Il a rencontré une femme qui avait un esprit de python. Et la femme était en train de dire, tu es le serviteur du Dieu vivant. Tu es le serviteur du Dieu, vous êtes le serviteur du Dieu vivant. Vous êtes le serviteur du Dieu vivant. Si Paul ne s'intéressait pas à cette parole-là, il ne devait pas délivrer cette femme. Dieu peut envoyer une personne au devant de toi qui est possédée. Peut envoyer même ton ennemi pour t'insulter, pour t'accuser, pour te rabaisser. Alors que c'est par ce moyen que Dieu a préféré. Pour qu'au travers de ce moyen-là, qui se sert de toi pour délivrer ton ennemi. C'est ce moyen que Dieu a choisi pour que, après avoir délivré ton ennemi, qu'il impacte en toi la maîtrise de soi, qu'il impacte en toi l'esprit de discernement, qu'il impacte en toi les fruits de l'esprit que tu n'avais pas. Ou, quand bien même tu les en avais, qu'il les régénère encore, qu'il les restaure encore davantage. Qui connaît le chemin de Dieu, qui connaît la volonté de Dieu, qui connaît le plan de Dieu. Quel que soit le nombre de marches avec Dieu, personne ne connaît si ce n'est que l'Esprit de Dieu. Le caractère d'un homme humble le conduit toujours. D'un homme compréhensible le conduit toujours à se connecter à la volonté divine. Aujourd'hui, Dieu me parle. Dieu te parle. Dieu nous parle dans les quatre coins du monde. Tantôt d'une manière, tantôt d'une autre manière. Il y a ceux-là qui ne partent pas dans les assemblées chrétiennes. Je peux appeler ça l'église. Mais Dieu les envoie les messages d'une manière ou d'une autre. Quand ces hommes-là perdent les membres de leur famille qu'ils aiment, Dieu est en train de te parler, ma soeur, mon frère, mon enfant, Dieu est en train de te parler. Tu condamnes les églises. Tu te dis que tu n'as pas le discernement. La parole de Dieu dit, selon toi, qu'aujourd'hui il y aura des églises à passer par là. Tu t'appuies dans cette parole, dans ton ignorance, pour continuer à garder en toi la servitude de l'ignorance. Tu n'arrives pas à demander à Dieu de t'orienter, de guider tes pas. Tu restes chez toi. Tu ne pars pas à l'église. Mais jusque-là, Dieu te parle.
Quand il frappe dans ta famille, il frappe sur ton chemin, il frappe dans ton école, il frappe dans ton lieu de service, il frappe partout dans les 4 coins du monde entier. Tu regardes de la télé, tu vois les gens tomber à gauche, tomber à droite, ils meurent. Dieu est en train de te parler. Il est en train de te dire que un jour, tu seras à cette position de celui que tu vois là maintenant. Amen. Tout homme qui est né mourra. Peu importe ton amour que tu vis, que tu pratiques, un jour viendra où tu seras comme celui que tu as enterré. Tu seras comme celui que tu as assisté. Tu seras comme celui que tu as accompagné jusqu'à sa dernière demeure. Amen. Tu as besoin d'écouter la parole de Dieu. Rentre en toi-même. Cherche la volonté parfaite de Dieu pour ta vie. En faisant cela, tu vas comprendre qu'il y avait des choses que tu devais faire, que tu n'as pas encore fait jusqu'à présent, que tu vas commencer à faire parce qu'il y a des trous là-bas que tu as laissés pour pouvoir accomplir ton dessein sur la terre. Dieu nous parle. Dieu peut te parler même par l'obscurité, peut te parler par la nuit, il peut te parler par le soleil, il peut te parler par la lune, les étoiles, il te parle par le jour. Dieu te parle par les herbes, sa créature. Dieu te parle par la terre. Dieu peut même te parler par la maladie. Il y a plusieurs moyens que Dieu peut prendre pour te parler. Mais toi, saisis l'opportunité afin que tu ne regrettes pas. Comme notre frère Alisandre, qui se retrouve aujourd'hui en enfer, que notre sœur Dermato a laissé en enfer quand il a fait un tour en enfer avec Jésus qui nous arrête. Tu as besoin de combattre pour pouvoir récupérer entre tes mains ton destin selon le Seigneur, afin d'entrer dans le royaume céleste après ta mort. Gloire à Dieu. Amen. L'église de Jésus-Christ dit notre sœur, il est temps que tu parles à ta famille. C'est notre sœur Bernardo qui dit à tes collègues de travail, partout où tu vas, pour leur dire que Jésus libère. Le Seigneur me dit, je veux que tu vois encore quelque chose. Il me fit voir une multitude de gens tourmentés, puis il me dit encore, une partie de ces gens m'ont connu un jour. Beaucoup marchaient dans les rues sans savoir où ils vont. C'est une vérité. Beaucoup de personnes marchaient dans les rues sans savoir là où ils vont. Quand tu vas lui parler de la part du Seigneur, il va te dire, oh, je prie Dieu, je vais à l'église, je suis confirmé, je suis baptisé, je prie Dieu, j'ai Dieu, je suis chrétien, je connais Dieu. Ma soeur qui répondait comme ça, mon frère qui répond encore comme ça, mon enfant qui répond encore comme ça, ma mère, père, copain, copine qui répond encore comme ça, mon ami, change de réponse. Tu as besoin de changer de réponse. Tu as besoin d'écouter. Peu importe tout ce que tu peux emmagasiner comme sacrement, baptisé, confirmé, quoi que ce soit, tu as toujours besoin de la parole de Dieu tous les jours de ta vie. Amen. À chaque heure, à chaque minute, tu as besoin de cette parole. Recherche ta délivrance à partir de cet instant. Et laisse que ce que tu entends ou ce que tu vois dans ton écran, au travers de ce que Dieu m'a donné, comme pour que je te donne tes délivres au nom de Jésus. Amen. Je voudrais vous dire, mes frères, que le chemin du ciel est très étroit et qu'il va se rétrécir encore. Les épreuves viendront et vous allez être purifiés comme l'or. Mais ne craignez rien, dit le Seigneur, je vais devant vous comme un puissant géant. Dieu, en ce moment, au travers de son Fils Jésus, par rapport à cette invitation, cette visite, que le Seigneur a visité ses qui te visite en ce moment, par ton écran, il est en train de te fortifier, d'encourager, de prendre la direction du ciel. Peu importe les persécutions que tu peux rencontrer, peu importe les tribulations, il t'invite à prendre la direction du ciel. Amen. Il te dit en ce moment qu'il sera au-devant de toi pour frayer ton chemin. Amen. Il est le puissant géant.
Nous continuons notre histoire qui est vraie. Je lui demandai, y a-t-il des enfants dans cette foule? Il me répondit, oui. Sais-tu pourquoi ils ont perdu leur salut? Par le mauvais témoignage rendu sur la terre. Il y a les mauvais témoignages que les hommes rendent sur la terre. Mais pour que tu arrives à être parmi de ces mauvais témoignages, tu dois être uni à Christ. Quand tu es uni à Christ, il va t'écarter de tous ces mauvais témoins. Ils ne prendront pas place dans ton être. Ils sont nombreux, ceux qui ne rendent un bon témoignage que lorsqu'ils sont dans des salles de réunion, devant leur pasteur et devant leur famille. Mais ils se trompent lourdement. Jésus veut dire que certaines personnes ne rendent pas le bon témoignage quand ils sont hors des personnes religieuses. Cela veut dire quand ils sont hors de leur pasteur, de leur leader. Ils ne rendent pas le bon témoignage. Ils sont les hypocrites. Ceux-là balancent encore. Ils ne sont pas totalement attachés à Christ. Quand tu es attaché à Christ, tu veux rendre de bons témoignages partout où tu te trouves. Parce que tu sais que partout où tu te trouves, Christ est avec toi. Je continue. Parce que les yeux de mon Père voient tout. Et ils entendent tout. Les paroles. Où que vous soyez. Les yeux de mon Père voient tout ce qui se passe sur la terre. Je vais vous dire une histoire d'un fils qui était dans une église pentecôtiste. Il était le bras droit du pasteur. Il y avait une sœur dans cette église-là qui était une choriste. Comme le pasteur avait tellement confiance à son fils qui était son bras droit, il y avait des moments où ce garçon passait des nuits dans la maison de Dieu. Et le pasteur savait que l'enfant qui passait les nuits dans sa maison, la maison de Dieu, il les passait pour prier, pour rechercher la face de Dieu, pour son élévation spirituelle. Mais il ne savait pas que le laissant dans cette maison, il pouvait épouser d'autres pensées qui ne viennent pas de Dieu. Un jour, ce garçon a épousé les pensées de l'abomination, les pensées sexuelles. Il a appelé, convoité sa soeur qui était choriste. Ils se sont mis à sortir ensemble. Il y avait des nuits, ils passaient dans cette église-là. Et sur l'autel de Dieu, ils forniquaient. Ils ont poli l'autel de Dieu par ces abominations. Un jour, comme Dieu est toujours présent, les a mis à nu. Amen. Cette histoire veut nous dire que nous devons comprendre que même dans ta chambre fermée, seule, Jésus est présent. Amen. Il y a également un autre fils en Christ et une fille en Christ qui sortaient ensemble. Mais eux ne couchaient pas dans l'église. Ils se retrouvaient hors de l'église dans des maisons d'abomination dehors. Constamment, ils étaient là-bas. Et le fils, ce garçon était évangéliste. La fille également était évangéliste. Un jour, pendant qu'ils étaient sur le lit d'abomination dans un hôtel, la fille a vu l'œil de Dieu sur le mur. Il a réveillé le garçon pour lui dire, toi tu ne vois pas ce que je vois? Le garçon lui dit, toi tu vois quoi? Il dit que moi je vois l'œil. Regardez l'œil là c'est l'œil de Dieu. Le garçon a ouvert largement les yeux. Il a vu l'œil de Dieu. Et la fille lui a dit qu'à partir de cet instant, arrêtons cette abomination, repentons-nous. Parce que l'œil de Dieu nous voit. Amen. L'œil de Dieu nous voit, nous voit partout où nous nous trouvons. Cessons d'être scellés, de garder les abominations, le péché. L'œil de Dieu nous voit. Nous avons besoin de nous détacher de tout cela, nous puissons de Jésus. Je continue notre histoire qui est vraie. Le Seigneur me dit encore, sais-tu pourquoi ils ont perdu leur salut? Parce qu'ils ne se sont pas comportés comme des croyants. Ma soeur, mon frère,
tu ne te comportes pas comme un croyant, tu vas perdre ton salut. Peu importe le nombre de temps que tu as passé dans l'église de Dieu, tu perdras ton salut. Dis à mon peuple qu'il est temps de mener une vie irréprochable devant mon Père, devant le diable et devant le monde. Que le diable n'ait aucune raison d'accuser mon peuple et que le monde ne montre pas mon peuple du doigt. Dans mon peuple, il y a de nombreuses personnes que le diable et le monde accusent et ils ont raison de les accuser. Je t'invite en ce moment, ma soeur, mon frère, mon enfant, ma mère, père, ami. Il est important pour nous que nous recevons les accusations sans raison. Quand on nous accuse que nous n'avons pas raison, cela est très compliqué pour nous. Mais quand on nous accuse que nous avons raison, le Seigneur parviendra toujours à nous laver et à nous rehausser au nom puissant de Jésus. Amen. La suite de notre histoire qui est vraie. Il est temps de rechercher la sanctification et la consécration. Il est temps de rechercher la sanctification et la consécration. Église du Seigneur Jésus-Christ, il est temps de dire notre moi à notre égoïsme. Non. Laissons notre orgueil pour que le Seigneur fasse son œuvre en nous. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Je relis un peu. Alléluia. C'est notre sœur Bernardo qui nous dit en ce moment. Il est temps de rechercher la sanctification et la consécration. Église du Seigneur, il est temps de dire à notre moi, à notre égoïsme, non. Laissons notre orgueil pour que le Seigneur fasse son œuvre en nous. Quand le Seigneur veut faire son œuvre en toi, en moi, en nous, il y a des choses qui se passent autour de nous. Dieu, dans son amour, nous a toujours donné les opportunités de faire son œuvre dans notre vie. L'histoire de notre sœur, la visitation de Jésus dans sa vie et la visitation de Jésus dans notre vie par rapport à cette histoire est pour nous réveiller davantage et activer dans notre cœur la crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel va me conduire, va te conduire à prendre soin de toi-même. Prendre soin de moi-même. J'ai reçu une histoire d'un frère qui se trouve dans une église de la place, qui est pasteur, qui est à côté de son leader qui est également un grand homme de Dieu de cette nation. Un jour, l'Esprit de Dieu l'a envoyé un message qui doit se repentir. Dans ce message, l'Esprit de Dieu était en train de dire au frère, il lui a dit beaucoup de choses, mais ce que j'ai souligné par rapport à moi également, ma marche avec le Seigneur, l'Esprit de Dieu lui a dit de cesser de plaire à son leader. Ma soeur, mon frère, nous ne nous connaissons pas, mais l'Esprit de Dieu ne connaît plus que nous. Il y a certaines choses que nous arrivons à faire, nous croyons que nous sommes en train de faire bien, alors que nous faisons mal. La réponse de ce frère, pasteur, à son collègue pasteur qui était à sa rencontre pour lui donner le message, était que si tu mets encore pied dans ce lieu, tu vas appeler les policiers pour t'enfermer. Si tu mets encore pied dans ce lieu, tu vas appeler les policiers pour t'enfermer. Et le frère qui était concerné, que le Seigneur a envoyé le message, a déchiré le message
Pourquoi? Parce que le message lui parlait de la repentance. Le message lui parlait de cesser de plaire à son leader, mais de plaire à Dieu. À cause de ce message-là, celui-là a déchiré le message et il s'est attristé. Il s'est mis en colère et il a chassé son collègue pasteur. Toi qui m'écoutes, frère, soeur, pasteur, peu importe le titre que tu peux avoir, nous avons besoin tous les jours de ces messages pour grandir avec le Seigneur. Pour que notre moi soit délivré. Nous avons besoin de ça. Nous avons également besoin aussi des critiques. Quand les gens nous critiquent, ne prenons pas cela comme un problème. Réellement, les critiques font mal d'une manière. Mais nous devons comprendre que derrière ces critiques, nous pouvons en profiter. Il y a une bénédiction derrière ces critiques. Si le message venait même de Satan, moi, je ne trouve pas un problème par rapport à cela. Le frère pasteur qui était le bras droit ou qui est le bras droit de son leader, qui a entendu qu'il plaît à son leader. Mais le problème était tout simplement de rencontrer l'Esprit de Dieu. Esprit de Dieu, voici le message que je viens de recevoir maintenant. Mon frère pasteur m'a donné le message qui dit que c'est de la part du Seigneur Jésus-Christ. J'ai reçu le message parce que j'ai entendu que c'est de la part du Seigneur. Je suis un homme. Je peux faire à ma manière alors que je suis en train de mal faire. Et toi, tu trouves cela. Tu veux me délivrer de cela. Seigneur, me voici, je m'abandonne à toi. Je me consacre à toi, Seigneur. Montre-moi les angles de ma vie, de mes réactions, de mes paroles, là où je plais encore à mon leader. Cela ne veut pas dire que tu dois détester ton leader. Au contraire, tu dois aimer sincèrement ton leader. Soumets-toi à ton leader. Mais quand il s'agit du message qui parlait de plaire à ton leader, cela veut dire qu'il y a des choses que tu arrives à faire que Dieu n'attend pas de toi, que Dieu ne veut pas que tu les fasses. Il y a des choses qui ne viennent pas de Dieu, qui viennent de ta propre chair. Je suis sûre et confirmé que ton leader, s'il apprenait ce message, devait te dire d'entrer en profondeur en rencontre du Saint-Esprit. Je suis sûre, parce que celui-là, il est guidé par le Saint-Esprit de Dieu. Amen. Je suis convaincu qu'il devait te dire, rentre en toi-même. Toi qui as les mêmes problèmes, ou qui a rencontré les mêmes problèmes comme lui, peu importe la position que tu as à côté de ton leader, et qu'un jour, même un fou te dit que tu plais à ton leader, dis au Seigneur, Seigneur, me voici. J'ai besoin d'être contrit. J'ai besoin d'être brisé. Nous cherchons le brisement. Le brisement ne vient pas d'une manière facile. Dieu apporte notre brisement de la manière qu'il peut l'apporter. Et le brisement n'est pas une orientation de la délivrance qui ne fait pas mal. Tout brisement fait mal dans tous les angles. Mais qu'est-ce que nous devons faire, hommes, qui ne voulons pas aller en enfer, qui veulent aller au ciel? Nous devons supporter de la manière que le Seigneur veut nous délivrer, la manière que le Seigneur veut nous briser, la manière que le Seigneur veut nous transformer, la manière que Dieu veut nous façonner. Nous devons demander le secours du Saint-Esprit. C'est ainsi, dans nos églises aujourd'hui, dans notre pays et dans les pays de part ou d'autre, les leaders bagarrent beaucoup par rapport à ça. Ils ne reçoivent pas les messages facilement. Parce que toi qui lui donnes le message, il te positionne à la place inférieure selon ses pensées. Tu n'as pas le Saint-Esprit de Dieu. Pour que plusieurs leaders prennent les messages, il faut que tu sois au-dessus de lui, dans le spirituel que dans le physique. Tu dois être riche, tu dois être costaud, tu dois être géant, tu dois être beau, tu dois avoir les grands titres ministériels. Là,
Il sait que non, tu connais et tu vis avec Dieu et puis, mais Dieu peut choisir même un enfant pour te donner un message pour ton bien. Il n'est pas obligé de choisir toujours celui à qui tu attends. Il peut choisir qui veut. Nous prêchons tous les jours. Dieu veut faire ce qu'il veut, quand il veut, comme il veut. Même quand Dieu arrive à faire ce que nous prêchons, il fait ce qu'il veut, comme il veut, quand il veut. Nous nous mettons à bagarrer. Nous bagarrons quoi? Dans quoi? Où? Par rapport à quoi? Oh frères, sœurs, nous avons besoin de nous unir. Nous avons besoin d'être humbles pour en profiter davantage sur notre chemin, afin de ne pas regretter au dernier jour. Nous avons besoin de ça. Et nous-mêmes, nous ne pouvons pas. Nous avons besoin d'insister tous les jours. Le soutien du Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit, pour nous donner les capacités de recevoir tout message. Tout, j'ai dit tout message sans exception. À moins que c'est l'Esprit de Dieu qui te dit ne prends pas. Parce qu'il peut toujours te dire ne prends pas, prendre. Parce qu'il sait pourquoi. Mais si l'Esprit de Dieu ne te dit pas ne prends pas, prends, rencontre l'Esprit de Dieu. Il est mieux placé pour t'orienter. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Notre sœur Bernato, qui a eu une visite spéciale du Seigneur Jésus-Christ, qui a rendu visite notre sœur pour pouvoir continuer à briser son moi, afin qu'elle devienne irréprochable à Dieu et que son parcours terrestre ne soit pas en vain. Comme moi, comme toi, que nous avons reçu ce témoignage, cette histoire, nous avons besoin d'un secours spécial venant du Saint-Esprit pour que nous arrivions à destination. Je m'arrête là pour aujourd'hui et je vais me conduire à la prière maintenant pour toi et pour tous ceux qui ont entendu cette histoire, afin qu'au travers de cette prière, que le Saint-Esprit de Dieu nous aide vraiment et que nous-mêmes, nous nous aidons, parce que le Saint-Esprit a son travail, nous avons notre travail, et que les gens que Dieu a mis autour de nous nous aident également, afin que nous arrivons à destination. Amen. Cela veut dire au salut au nom de Jésus. Là où tu te trouves, ferme tes yeux, concentre-toi pour te connecter à moi dans la prière. Je vais prier au nom de Jésus. Saint-Esprit de Dieu, je te dis grandement merci de m'avoir utilisé. Je compte sur toi pour pouvoir recevoir ce que tu m'as gardé par rapport à cette histoire. Ma soeur, mon frère, les enfants comptent également sur toi. Nous savons que pendant que tu as la puissance qui oriente toutes choses venant du ciel, tu nous as remplis en ce jour au nom de Jésus. Amen. Dans cette restauration, nous nous dédions encore à toi en totalité. Nous nous consacrons à toi en totalité. Tout notre être, à partir de notre tête jusqu'à la plante des pieds, notre corps, âme, esprit est à toi. Seigneur, viens régner dans notre bouche, règne dans notre lèvre, dans notre langue, afin que toute parole qui sort de nous ne vienne que de toi, n'est que la base amour, pour que cet amour se retourne en arrière en nous, pour impacter en nous la lumière de ton royaume. Amen. Afin que, vivant sur cette terre, nous serons différents de ceux qui vivent dans les ténèbres. Au nom puissant de Jésus. Amen. Saint-Esprit de Dieu, revêtis-nous de tous les armes nécessaires pour pouvoir continuer notre marche. Nous savons que pendant que tu te lèves, pour pouvoir nous transformer, l'ennemi également est aux aguets. Toutes les persécutions, toutes les épreuves venant de la part de l'ennemi, qui viendront pour nous empêcher de continuer la marche que nous avons commencée avec toi par rapport à cette histoire de Jésus m'a montré l'enfer, que tu sors par ta lumière pour nous détacher définitivement de la mort pour la vie, que toi-même tu sois notre bouclier, tu combats à notre place, dans nos vies, nos corps, âme, esprit, combat la maladie, combat la maladie, combat la maladie. Quand nous sommes en santé, nous sommes aptes de recevoir en totalité ce que tu as préparé pour nous. Amen. Seigneur, nous voulons de toi une santé venant de toi. Une santé scellée dans le sang de l'agneau. Cette santé
qu'elle soit spirituelle et également charnelle, pour pouvoir arriver jusqu'à la destination que le Père a programmée pour cette histoire de Jésus m'a montré l'enfer qui est vrai. Nous voulons vivre cette vérité dans notre vie. Que notre cœur reçoive en abondance la crainte de ton nom. Amen. Et qu'elle soit scellée dans le sang de Jésus. Amen. Saint-Esprit de Dieu, nous remettons toute la gloire à toi et à toi seul. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen.